Aujourd'hui de vous parler de mon oracle que j'ai conçu spécialement en fait pour les amateurs et les professionnels de la voyance. Ça fait depuis maintenant 1997 qu'il est sorti et je vais me permettre de vous donner des petits conseils, de vous expliquer un petit peu les arcanes parce que vous me l'avez souvent demandé, j'ai pas pris trop le temps. Donc on va commencer aujourd'hui avec l'arcane du vagabond. Il faut savoir en fait quand vous faites les cartes, peu importe le jeu de cartes, l'essentiel est déjà d'observer votre carte, de la poser sur une table et avant toute chose, avant de lire, avant de vous renseigner, vous posez la question à vous-même, qu'est-ce que cette carte représente pour moi? Voilà. Il faut savoir que dans le judimancien, il y a eu souvent des critiques de fait par rapport aux couleurs, les couleurs étant des couleurs primaires. Ces couleurs m'ont souvent été reprochées comme étant agressives. Il faut savoir que ces couleurs ont été sélectionnées soigneusement de ma part parce que si vous prenez l'ancêtre du tarot, de tous les tarots qui reste quand même pour moi la base, le tarot de Marseille, il faut connaître que le tarot de Marseille, pardon, se base uniquement sur des couleurs primaires. Et ces couleurs ont été choisies, sélectionnées à l'époque. Pourquoi? Parce que ces couleurs ont tendance, en fait, si vous voulez, à agir sur la pupille de l'œil et du coup favoriser, vous aider à déclencher vos flashs médiumniques. Voilà. Donc moi, j'ai voulu, en fait, à travers ce tarot, refaire et représenter à nouveau cette capacité du déclenchement de flash médiumnique parce que ne l'oublions pas quand même que la pratique du tarot en général, hein, du tarot divinatoire, est là surtout essentiellement pour déclencher les flashs médiumniques afin de pouvoir percevoir l'avenir. Voilà, donc comme je vous disais précédemment, cette carte, on va commencer par l'observer, on va commencer par regarder ses couleurs. Il y a du bleu, il y a du rouge, il y a les arbres, il y a cet homme en fait qui avance et vous voyez dans sa cape en fait le vent qui s'engouffre. Cet homme avance, on a l'impression calmement, mais en même temps cette sensation d'un petit peu de l'inconnu, de je ne sais pas où je vais. Voilà. Donc, souvent, quand vous allez représenter cette carte, quand vous allez retrouver cette carte en synthèse, elle va vous exprimer, dans un premier temps, un homme. Un homme, un vagabond. Vagabond n'est pas forcément un homme riche. Donc, c'est un homme, alors quand je dis riche, on parle d'argent, étant bien entendu, parce qu'il peut être très riche dans son cœur, et souvent le vagabond a un petit côté aussi artistique, hein. On sait bien que souvent les artistes aiment comme ça se promener, vagabonder à l'orée des bois en fait. Donc il est riche dans son cœur, mais il n'est pas forcément riche en argent. Cet homme, il va de l'avant. Malgré tout, c'est une réponse où en fait les choses vont se faire doucement, tranquillement, mais en même temps, on avance. C'est pas une situation négative. On recule pas, on ne stagne pas. On avance doucement, sûrement, mais sans trop savoir où on va. Donc, vous voyez que quand vous observez bien votre arcane, elle vous parle. Il y a les arbres aussi devant vous. Ils ne sont pas derrière vous, ils sont devant. Les arbres, c'est la vie, c'est la nature, c'est la richesse. Donc, ce chemin vous porte et vous emmène quand même vers quelque chose de positif, vers, pour moi, de la création. Imaginons que nous avons une question sur quelqu'un qui va me demander, voilà, j'ai écrit un livre, j'aimerais savoir si ce livre va sortir, s'il sera positif. Si cette carte ressort en résultante, qu'est-ce que la résultante? La résultante, c'est la carte, si vous voulez, qu'on va trouver au milieu, celle qui va vous donner la réponse à votre question. Si vous avez cette carte en résultante, automatiquement, vous pourrez dire à la personne que effectivement, le chemin est long, le chemin est tranquille, il faut donc du temps, mais qu'au bout de ce chemin, il y a la vie, il y a l'espoir, il y a la réussite.
Donc, c'est un projet un peu fou, parce que le vagabond a toujours un petit côté, voilà, mystère. Mais malgré tout, il y arrivera. Malgré tout, ce livre devrait sortir. Ce livre devrait être positif. Alors, pour confirmer un tirage, l'idéal, parce que là on a un vagabond, c'est pas quelque chose d'explicite, vous pouvez demander à la personne aussi de prendre une autre carte. Je prends une carte au hasard. Je vais tomber sur la force. Donc, je peux recouvrir une deuxième fois, vous voyez, comment dire, la carte qui vous donne votre réponse avec une deuxième carte. Et là, nous avons la force. Donc, ça nous confirme bien, si vous voulez, que le projet est viable, que le projet aboutira. Et alors là, la force dessus nous donne automatiquement une confirmation. Mais vous pourrez retrouver cette carte dans le chiffre numéro 11 quand nous établirons la force. Donc le vagabond, pour moi, c'est une situation lente, une situation continue, mais une situation où quand même on avance, on va de l'avant. Donc si vous avez cette carte, n'oubliez pas qu'elle n'est pas négative. Le vent qui s'engouffre un petit peu aussi dans cette carte, si vous cherchez une période, ça peut vous donner, pourquoi pas, une période automnale. N'oublions pas que le vent souffle souvent à l'automne. Les arbres, on voit bien qu'ils ne sont ni encore fleuris, mais pas complètement défeuillus. Donc, si c'est pour une période, cela peut nous donner la période de l'automne. Que vous dire de plus sur les sentiments? Les sentiments, automatiquement, si vous voulez, le vagabond va vous donner un homme. Cette carte peut avoir encore deux significations qui se démarquent des autres. Dans le premier cas, on retrouve l'homme qui part de son domicile conjugal, d'accord? Donc, suite à une séparation, il a décidé de partir, ou on l'a contraint à le faire également. Dans ce cas, on retrouvera souvent la carte des faisceaux à ses côtés, parce qu'automatiquement, on va retrouver la carte de la rupture. Donc, ça peut être dans le côté sentimental, un homme qui décide de partir, d'aller de l'avant, de bouger dans son couple, si couple il y a. S'il est célibataire, c'est quelqu'un un petit peu de nonchalant. C'est quelqu'un qui avance mais doucement, qui cherche sans trop chercher. Donc cette carte peut aussi vous indiquer qu'il est temps de faire des choses pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir faire de nouvelles rencontres. Parce que la voyance n'est pas seulement de la divination. On croit toujours qu'un voyant va vous dire il se passe ceci, il se passe cela. C'est pour ça qu'on a beaucoup de critiques sur les prédictions. La voyance est aussi là pour nous aider à faire des choix, pour nous indiquer plusieurs chemins. Vous arrivez à un carrefour, vous avez des chemins à prendre, vous avez des décisions à prendre. Selon vos propres décisions, selon votre comportement, selon votre chemin, votre destinée va, elle, évoluer. Donc, effectivement, si par exemple je pose la question « Qu'est-ce qui bloque dans mon couple ?» D'accord ? Je trouve le vagabond comme résultante. Je vais dire à la personne « Attention, dans votre couple, vous avancez, mais vous êtes nonchalant, vous ne savez pas trop. Vous allez de l'avant, mais c'est timide, vous voyez, il manque des choses, il manque... Et on est un peu seul, on se sent quand même pas forcément en harmonie. » Donc, dans votre réponse, ça peut être effectivement des choses à régler, une période, je veux dire, éventuellement à améliorer pour améliorer votre couple. Si vous êtes célibataire, c'est pareil. Cette carte ne retournera pas un côté très positif. Ça veut dire qu'en fait, vous êtes là, vous avancez, vous cherchez sans trop chercher. Franchement, le vagabond, il avance, il est un peu seul. On se demande même bien s'il n'est pas bien comme il est. Voilà. J'espère vous avoir aidé sur cette première arcane qui est donc le vagabond et qui est la carte numéro 1 de notre tarot, le jeudi mancien. Elle peut correspondre
légèrement également avoir des significations avec le battleur du jeu que vous retrouverez à travers le Marseille. C'est pour ça qu'il est intéressant parce que si vous savez travailler le jeu démentiel, vous saurez automatiquement travailler le Marseille et vice-versa. Je vous retrouve dans une deuxième vidéo qui traitera de la carte numéro 2 et vous pouvez retrouver toutes les autres arcanes dans mes vidéos. Merci et n'hésitez pas à poser vos questions dans les forums, je me permettrai de vous y répondre. À bientôt.